Bonjour à tous et bienvenue sur le Quoi Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier top 10 de la chaîne. Vous avez été nombreux à voter pour élire les 10 héros les plus emblématiques de Batman. Et on se retrouve immédiatement pour votre classement. Et à la 10e position, on retrouve Poison Ivy qui a reçu 19,6% de vos votes. Pamela Lillian Isley, alias Poison Ivy, est créée par Robert Kanigher et Sheldon Moldoff et fait sa première apparition dans Batman 181 en 1966. Poison Ivy est issue d'une riche famille, elle étudie la botanique et tombe sous le charme de son professeur, Jason Woodrue, qui débute des expériences en se servant d'elle comme cobaye. Il lui injecte de nombreux poisons et nombreuses toxines, la transformant et lui permettant de rentrer en symbiose avec les plantes. Elle perd alors la raison et devient la Poison Ivy que nous connaissons tous aujourd'hui. À la 9e position, on retrouve Hush qui a reçu 21,7% de vos votes. Thomas Elliot, alias Hush, est créé par Jeff Lubb et Jim Lee et fait sa première apparition dans Batman 609 en 2002. Le docteur Thomas Elliot était un ami d'enfance de Bruce Wayne, mais contrairement à lui, il ne supportait pas ses parents. Il sabota leur voiture et tua son père, mais sa mère fut sauvée par Thomas Wayne, le père de Bruce. Des années plus tard, Thomas, qui était devenu un médecin confirmé, comprit grâce à un de ses patients, qui n'est autre que le Sphinx, que Bruce Wayne et que Batman ne faisaient qu'un. À partir de ce moment, il décida de se venger du sauvetage de sa mère par le père de Bruce Wayne sur Batman directement, et le Sphinx et Hush mirent au point un plan pour détruire Batman. Et si je devais vous donner un conseil de lecture concernant Hush, ce serait bien évidemment le comics Batman Silence écrit par Jeff Lubb et Jim Lee, les créateurs du personnage, qui est né dans ce récit. À la 8e position, on retrouve le Sphinx qui a reçu 23,9% de vos votes. Edward Nygma, alias le Sphinx, est créé par Bill Finger et Dish Sprang. Il fait sa première apparition dans Detective Comics 140 en 1948. Edward Nygma est depuis son plus jeune âge passionné par les devinettes. Les tests quotidiens qu'il effectuait à chaque cours en étaient remplis. Il développa avec le temps une obsession pour les énigmes et commença ses activités malhonnêtes, rendues célèbres par les indices énigmatiques laissés à Batman. Nygma est atteint d'une maladie l'obligeant à laisser des énigmes lorsqu'il commet un crime. Et si je devais vous donner un conseil lecture concernant ce super vilain, je vous conseillerais Batman l'an 0 deuxième partie, qui nous montre Nygma et le Chevalier Noir s'affronter dans un récit totalement parfait. Et à la 7e place, on retrouve Red Hood qui a reçu 26,1% de vos votes. Jason Todd, alias Red Hood, est créé par Gary Conway et Don Newton et il fait sa première apparition dans Detective Comics 524 en 1983. Jason est, comme Dick Grayson, fils d'acrobate. Son père est tué par Double Face et il est adopté par Bruce Wayne. Il prend alors le rôle de Robin, mais il sera assassiné par le Joker dans le comics Le Deuil dans la famille. En 2005, Jason Todd revient sur le devant de la scène sous le nom de Red Hood et se venge du Joker et rejoint ainsi le camp des vilains. Dans la New 52, Red Hood se rapproche néanmoins des héros et rejoint la Bat Family. Et s'il y avait un conseil lecture à propos de Red Hood, je vous conseillerais de lire L'énigme de Red Hood. À la 6e place, on retrouve le Pingouin qui a reçu 28,3% de vos votes. Oswald Chesterfield Cobblepot, alias le Pingouin, est créé par Bill Finger et Bob Kane dans Detective Comics 58 en 1941. Oswald est le riche héritier de la famille Cobblepot, opposé depuis toujours à la famille Wayne. Durant son enfance, il est élevé par sa mère qui le surprotège et il est très complexé par son physique. Il sera en plus le souffre-douleur de ses camarades durant toute sa scolarité. Pour assurer la pérennité du nom Cobblepot, Oswald se tourne vers le crime et devient alors un des principaux chefs de gang de Gotham, créant de nombreux conflits contre Batman. Et s'il y avait un conseil lecture à propos de notre ami le Pingouin, je vous conseillerais La Splendeur du Pingouin. À la 5e place, on retrouve Ra's al Ghul qui a reçu 30,4% de vos votes. Ra's al Ghul est créé par Neil Adams et Dennis O'Neil dans Batman 232 en juin 1971. Il est né plus de 600 ans avant sa première apparition dans les comics. Depuis son plus jeune âge, Ra's al Ghul s'intéresse à la science et il devient médecin et réalise avec sa femme Sora des recherches qui les amènent à découvrir le secret de l'immortalité. Il est également le chef de la Ligue des Ombres, le père de Talia al Ghul et donc le grand-père de Damian, fils de Bruce Wayne. À la 4e place, on retrouve Double Face qui a reçu 34,8% de vos votes. Harvey Dent, alias Double Face, est créé par Bob Kane et Bill Finger et fait sa première apparition dans Detective Comics 66 en 1942. Harvey Dent est un procureur qui souhaite nettoyer la métropole à l'aide de Batman et du commissaire Gordon et il parvient à enfermer le grand mafieux Salvatore Maroni,
Mais les représailles sont immédiates et Dan sera à moitié défiguré par de l'acide. C'est à ce moment que sa schizophrénie apparaît et qu'il sombre dans la violence et devient un des plus redoutables ennemis de Batman. Et s'il y avait un conseil lecture à propos de Double Face, je vous conseillerais Les Tourments de Double Face. À la troisième place des adversaires de Batman, on retrouve la Cour des Hiboux qui a reçu 37% de vos votes. La Cour des Hiboux est créée en 2011 par Scott Snyder et Greg Capullo et apparaît pour la première fois dans les New 52 dans Batman numéro 5. C'est une organisation criminelle qui n'était à la base qu'un mythe et une comptine pour les habitants de Gotham City, mais cette organisation a en fait la main mise sur toute la ville depuis des siècles et des siècles. Les membres de la cour sont des membres de la haute société ou encore des businessmen, et la Cour des Hiboux envoie ses ergots, des soldats surentraînés depuis l'enfance, pour régler les problèmes de la ville. Vous pourrez retrouver la première altercation entre Batman et la Cour des Hiboux dans le magnifique run de Scott Snyder et de Greg Capullo dans la collection DC Renaissance tome 1 et tome 2. Sur la seconde marche du podium, on retrouve Bane, qui a reçu 43,5% de vos votes. Bane est créé par Chuck Dixon, Graham Nolan et Doug Moench en 1993 et fait sa première apparition dans les comics dans Batman, Vengeance of Bane. Bane a une enfance plutôt tragique. Il est obligé de purger la sentence d'emprisonnement à vie de son père dans les cellules de Penadulo. Plus tard, il sera soumis à une expérience ayant pour but de transformer un homme par l'intermédiaire d'un venin, le but étant de créer une machine de guerre et le soldat imbattable. Sa force est décuplée et il parvient donc à s'échapper de la prison. Bane décide d'aller à Gotham parce qu'il a entendu parler d'un certain chevalier noir qui fait tomber tous les super vilains. Il souhaite donc relever le défi et mettre à mal la vie et la réputation de Batman. S'il y avait un conseil lecture à propos de Bane, je vous conseillerais la série Batman Knightfall. Et à la première position, sans trop de surprise, vous avez été 91,3% à décider que l'adversaire le plus emblématique du Chevalier Noir était le Joker. Le Joker est créé par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson et fait sa première apparition dans le tout premier numéro de Batman durant le printemps 1940. Il existe plusieurs origines du Joker, mais la plus connue reste celle qui raconte que le Joker, humoriste raté, est engagé par une bande de criminels afin de tenir le titre de chef de gang, au cas où il se ferait prendre pour que le Joker soit le seul coupable. Il revêt alors l'uniforme de Red Hood et lors du casse et de l'altercation avec Batman, le Joker trébuche et tombe dans une cuve de produits chimiques. Batman ne peut rien faire pour le sauver. Le Joker sera défiguré, sa peau blanchit, ses cheveux ont verdi et ses muscles sont paralysés, dessinant sur son visage un rire grimaçant. Cette soirée aura également fait perdre la raison au Joker qui attribuera son état à Batman et jurera de se venger du Chevalier Noir. Cet ennemi emblématique que vous connaissez tous aura commis de nombreux actes visant à atteindre Batman, notamment le meurtre de Jason Todd ou encore la paralysie et le viol de Barbara Gordon. Le Joker est, je pense, le super vilain le plus redoutable et redouté de l'univers de DC Comics, et l'univers de Batman ne serait pas si passionnant sans ce personnage aussi terrifiant qu'intelligent. Et s'il y avait une lecture comics à vous conseiller à propos du Joker, je vous conseillerais bien évidemment The Killing Joke de Alan Moore et Brian Bolland. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un indispensable. Vous pouvez dès à présent, en cliquant sur le lien dans la description, voter pour le prochain top 10 de la chaîne qui sera la top 10 des films de super-héros. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like afin de faire avancer la chaîne. Donnez-moi vos avis en commentaire, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Instagram et partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Si tu souhaites t'abonner, je t'invite à cliquer ici. Si tu veux regarder la dernière vidéo, je t'invite à cliquer ici. En attendant, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.